DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, le moment où nous vous proposons quelques news sur certains internationaux congolais et bien évidemment nous allons débuter cela par la Champions League européenne. Il y a eu des matchs hier et plusieurs Congolais étaient concernés. Il y a eu ceux qui ont été éliminés, ceux qui se sont plutôt qualifiés pour le prochain tour. Parmi les équipes éliminées, il y a Galatasaray et Luindama qui ne joueront pas la Ligue des Champions cette saison. Après une humiliante défaite de 5-1 aux Pays-Bas, Galatasaray et Luindama, titulaires en défense centrale, ont été battus à domicile 1-2 face au PSV Eindhoven aux préliminaires de la Ligue des Champions. Suite à cette élimination, Galatasaray affrontera Saint-Johnston au barrage pour une potentielle qualification en Ligue Europa. Il faut dire que ce n'était pas un match aussi facile, aussi aisé pour Galatasaray de Luindama. Néanmoins, Galatasaray a pu quand même faire un effort pour cette fois-ci sombrer un peu moins. N'eût été peut-être, on va dire, certains ratés de cette équipe turque, il n'en serait peut-être un autre résultat. C'est vrai que remonter 4 buts n'était pas en tout cas facile. On savait que ça allait être compliqué. Christian Luindama, qui avait été titularisé en défense centrale, a bien joué toute la rencontre. Le match avait encore une fois mal débuté avec cette ouverture du score des visiteurs de PSV Eindhoven par Noni Madueke à la 37e minute, et la mi-temps va se solder sur cette marque de 0-1. À la deuxième période, ce sont encore les visiteurs qui vont corser l'addition en début de deuxième période, et ce sera à la 59e minute par Marco Van Ginkel qui va inscrire le deuxième but pour le 2-0. Et bien évidemment, grâce certainement, probablement à ce carton rouge qui a un tout petit peu pénalisé le club hollandais à la 74e minute, carton rouge obtenu par Olivier Boskagli, ça va permettre, grâce à la supériorité numérique à Galatasaray, d'inscrire la réduction du score comme au match aller, un but marqué, et au match retour un but inscrit également pour la réduction du score à la 84e minute par Mbaye Diane. Voilà, et cette défaite qui se confirmera quand même à la fin de la rencontre par ce score de 1-2. Galatasaray est donc éliminé pour la Champions League cette saison. Il n'y aura pas de Champions League, on l'a dit, et donc va se déverser du côté de l'Europa League en espérant que ce match de barrage leur soit favorable pour la continuité quand même en compétition interclub continentale. Voilà tout pour ce qui concerne Galatasaray. Quittons Galatasaray et Christian Luindama pour aller du côté de Jordan Ikoko avec son club de Ludogorets. Et Jordan Ikoko, bien évidemment, qui a été titularisé pour ce match à domicile, alors que le match aller s'était soldé par la marque de 0-0 sur le terrain de l'adversaire du jour, Murat, et 0 partout. Et bien évidemment, pour ce deuxième retour de la Ligue des champions européenne, Ludogorets n'aura pas raté en tout cas le coach en inscrivant 3 buts contre 1 pour Murat. Évidemment, l'international congolais Jordan Ikoko était titulaire lors de cette rencontre. À noter vraiment que Ludogorets a eu quand même un tout petit peu chaud. Ce match a pourtant bien débuté dès la 4e minute. Ouverture du score de Ludogorets de Jordan Ikoko par Piros Sotiriou qui inscrit donc cette ouverture du score, et la première mi-temps va se solder sur la
marque de 1 but à 0. À la deuxième période, un petit relâchement va voir les visiteurs égaliser à la 64e minute par Tommy Horvat qui va égaliser pour le 1 but partout, et il fallait attendre bien évidemment la 82e minute pour voir Elvis Manu faire donner en tout cas l'avantage au score à Ludogorets de Jordan Ikoko, et puis Coli Oliveira corser l'addition à la 90e minute pour le 3 buts à 1, et le score final de 3 buts à 1 va permettre donc à Ludogorets de passer pour le prochain tour. Ainsi, Jordan Ikoko, qui a été titularisé et qui a bien évidemment joué toute la rencontre, se voit en tout cas aussi être qualifié ensemble avec son équipe pour le prochain tour. Félicitations donc à l'international congolais et arrière droit de la République démocratique du Congo. Nous quittons Ludogorets, mais nous restons toujours en Champions League européenne pour retrouver un autre international congolais, Elia Meshak. Meshak Elia, qui jouait également le deuxième tour autour de la Ligue des Champions avec son club Young Boys, et Young Boys qui recevait Slovan Bratislava. Score du match aller 0 but partout à l'extérieur. Belle opération pour Young Boys, et Young Boys qui a réussi à se qualifier pour le troisième tour de qualification pour les phases de poule de la Ligue des Champions européenne. Ils vont affronter CFR Cluj, un club roumain. Ce sera le 3 août ou le 4 août, un match retour prévu pour le 10 août 2021. Mais chaque bien évidemment était titulaire pour cette rencontre, mais il n'a pas inscrit de but. Il faut dire que Young Boys a eu très chaud, un match qui était plutôt tranquille, qui allait tourner en tout cas au cauchemar pour Meshak et ses coéquipiers. Un match qui commence plutôt bien. Dès la 10e minute, Jordan Siebathieu inscrit l'ouverture du score, et 14 minutes plus tard, soit la 24e minute, Ulysse Garcia inscrit le deuxième but sur un assist du premier buteur, Jordan Siebathieu. 2-0 à la mi-temps. On croyait que le plus dur avait déjà été fait. Lorsque nous arrivons à la deuxième période, à la 48e minute, Young Boys va corser l'addition avec Michel Aebicher qui va inscrire le troisième but. On a pensé que tout était déjà fait à l'entame de cette deuxième période et que Young Boys allait se qualifier tranquillement, mais non, Young Boys va relâcher un tout petit peu, et à la 58e minute, les visiteurs vont inscrire la réduction du score, leur premier but par Ezekiel Anti, qui va inscrire le but du 3 buts à 1, et 4 minutes plus tard va récidiver, le même Ezekiel Anti va récidiver pour le 3 buts à 2, et ce qui a en tout cas créé un vent de panique du côté de l'équipe chère à Elia Meshak. Heureusement pour eux, ils ont pu tenir le coup malgré les assauts répétés de l'équipe visiteuse qui a tenté en tout cas, le SK Slovan Bratislava, de renverser Young Boys. Young Boys se qualifie donc grâce à une avance, on va dire, d'un but. Donc le but, mais Slovan Bratislava aurait pu se qualifier en cas d'égalisation, parce que le but marqué à l'extérieur comptant un double, c'est cette équipe-là qui aurait pu se qualifier. Donc je pense qu'il y aurait eu beaucoup de regrets du côté des Suisses, qui ont relâché un tout petit peu, qui ont vu leur adversaire revenir presque à leur hauteur. Mais félicitations quand même à Elia Meshak qui se qualifie, tout comme Jordan Ikoko, même si Christian Luindama lui a été éliminé. Alors nous avons terminé avec des Congolais de la Champions League. On quitte la Champions League européenne pour nous diriger vers le Maroc où Raja Casablanca se déplaçait du côté du Maghreb, association sportive de Fès, et belle opération pour l'ancien club de Ben Malango, mais toujours actuel club de Fabrice Ngoma, ancien de l'ASV Club. 2-3 belles victoires donc, et pour ce match, Fabrice Ngoma avait été titularisé, bien évidemment. Il a d'ailleurs inscrit l'un des 3 buts de son équipe, un match qui était tranquille pour, on va dire, pour Raja Casablanca, qui a ouvert le score très tôt, dès la 2e minute, par Amila Salahdine, qui a inscrit l'ouverture du score. Il a fallu attendre 13
minutes plus tard pour voir Alaïdine Ajaré inscrire l'égalisation de Maghreb de Fès. Et bien évidemment, Fabrice Ngoma va récidiver, va en tout cas récidiver pour Raja Casablanca à la 19e minute, soit 4 minutes après l'égalisation, en redonnant l'avantage à son équipe. Mohsin Moutouali va inscrire lui le 3e but à la 37e minute pour le 1 contre 3. À la première mi-temps, Raja avait déjà fait le plus dur en gagnant cette première mi-temps par la marque de 1 contre 3. Arrivé en seconde période, l'équipe haute de Maghreb de Fès va tenter le tout pour le tout et obtenir la réduction du score par Mohamed El Faki, et cela à la 74e minute. Mais le match va se clôturer sur ce score malgré le carton rouge d'un joueur de Raja pour deuxième carton jaune à la 90e minute plus 4. À noter que le premier carton jaune était 3 minutes plus tôt. Il s'agit du joueur Lias Benjdida qui a obtenu 2 cartons jaunes synonymes de rouge. Heureusement pour les Rajaouis, c'était pratiquement au temps additionnel, ce qui n'a pas eu trop de conséquences sur l'équilibre de cette rencontre. Donc match remporté par Raja Club de Casablanca 2 contre 3. Belle opération pour Fabrice Ngoma qui a été buteur après le départ de Ben Malango. Le Congolais de Raja qui est resté en tout cas a inscrit l'un des 3 buts de son équipe. Je pense que ceci peut booster son moral et ce qui est une très bonne chose. Fabrice Ngoma d'ailleurs qui va rester au sein de Raja Club Casablanca selon son agent qui l'avait affirmé en tout cas par une publication sur Twitter, à moins que le club rajaoui ne décide autrement, mais Fabrice n'a pas l'intention de bouger d'un iota. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un sur ce petit tour d'horizon. Et si vous n'êtes pas abonné, vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.